Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations. Vous laissez bien le souffle s'allonger. Vous pouvez garder l'air quelques instants pour savourer la suspension de souffle. Quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer allongé en Shavasana. Prenez bien le temps de vous installer confortablement. N'hésitez pas à garder quelques instants les jambes repliées pour bien sentir la zone lombaire qui vient se déposer, pour sentir que vous laissez bien s'allonger toute la colonne, tout le dos, sans tension. Vous laissez bien se déposer les épaules. Prenez le temps de sentir le poids du bassin, ou si vous laissez fondre le ventre vers le sol également. Et ensuite, vous pouvez laisser glisser les pieds. Sentez que vous laissez glisser également un petit peu les mains. Sentez les pieds qui viennent s'ouvrir, les orteils qui retombent sur l'extérieur. Les mains qui viennent s'ouvrir. Vous ressentez l'espace entre le buste et les bras. Sentez qu'avec l'ouverture des pieds, ça vient ouvrir les jambes. Et ça vient amener une sensation d'ouverture également au niveau du bassin. Sentez qu'avec le dépôt total des épaules, vous venez sentir l'ouverture de la poitrine. Vous venez sentir également l'ouverture au niveau du visage, comme si vous le laissiez complètement s'ouvrir, s'étaler, rayonner. Sentez que tout est bien détendu sur le visage. Vous laissez bien glisser toute la peau vers le sol, la peau du front, les sourcils, pour laisser la zone médiane du front s'ouvrir. Laissez glisser la peau des joues. Prenez le temps de ressentir le dépôt des yeux, comme s'ils venaient se déposer au fond de leur cavité. Le dépôt des paupières. Sentez les ailes du nez. Le passage de l'air dans vos narines. C'est une conscience de l'air qui vient caresser l'intérieur des narines. Conscience de toute la peau qui est autour des lèvres,
haut du menton également qui vient glisser de chaque côté vers le sol. Sentez comme si la mâchoire inférieure pendait complètement. La langue est bien relâchée. Et venez ressentir les deux lèvres bien tactiles. Ressentez les lèvres. Et sentez tout ce qu'elles sentent. Sentez l'espace fin entre les lèvres ou la ligne de contact. Sentez tout le dépôt du corps. Profitez de cet instant où le corps est complètement déposé pour venir vous mettre en présence. Le corps n'a rien à faire. Notez qu'il n'y a aucune intention, aucun vouloir faire, juste se mettre dans la présence au corps. Vous laissez simplement se déposer. Et ressentir tout le poids du corps. Vous venez sentir toute l'empreinte qu'il vient faire dans le sol. L'empreinte des pieds, des mollets, l'empreinte des cuisses, l'empreinte des fessiers, l'empreinte de tout le dos, plus intense au niveau des omoplates, l'empreinte des mains, vous sentez le poids des mains, le poids des avant-bras, du haut des bras, le poids des épaules. Et venez ressentir l'empreinte de la tête. Sentez que tout le corps vient comme se vider à travers ces zones de contact. Imaginez que vous êtes déposé sur une plage de sable, une belle plage de sable fin au soleil. Vous sentez toute la chaleur de ce sable fin dans votre dos. Vous sentez toute la marque de votre corps dans le sable, sur tout l'arrière du corps. Sentez le sable à l'arrière des genoux. Sentez la zone lombaire qui se dépose dans le sable. La zone cervicale. Sentez vos formes qui épousent complètement les formes du sable. Sentez le corps qui vient couler complètement, fondre dans le sable et en même temps venir accueillir la chaleur du sable. Venez vous mettre en présence à tout l'avant du buste. Sentez toute la peau qui vient sentir les rayons du soleil, la chaleur. Essayez la douceur de l'air sur votre peau, l'air chaud, sur tout l'avant du corps. Vous êtes toujours allongé sur la plage
Et vous sentez la mer qui est là, devant vous, proche de vos pieds. Vous sentez le mouvement des vagues, le va-et-vient des vagues. Sentez ce rythme des vagues qui vient se caler avec le rythme de votre souffle. Laissez-vous écouter le son des vagues du souffle. Petit à petit, sentez les vagues qui viennent monter. Sur l'inspire, elles viennent monter comme recouvrir vos pieds. Et à l'expire, elles se retirent comme si elles venaient drainer le sable et en même temps vos pieds. Et vous laissez monter au fur et à mesure les vagues sur les jambes. Tibia, les vagues viennent recouvrir les cuisses. Quand elles se retirent, ça draine tout l'arrière des jambes. Les vagues montent sur le bassin. Sur les mains. Au fur et à mesure, ça monte sur le ventre et les bras. Laissez monter. Sentez à chaque fois la vague qui se retire dans le dos. Bien vous recouvrir sur l'avant. Pour amener une vague de fraîcheur, une sensation d'eau qui nettoie. Quand elle se retire, c'est comme si elle venait vraiment nettoyer comme une douche. Laissez peu à peu monter les vagues sur le visage. Laissez-les vous recouvrir complètement et sentez cette sensation de douche qui nettoie, qui rafraîchit, qui réveille. Qui vous enveloppe. Sentez-vous enveloppé complètement par la mer. Laissez-vous flotter. Sentez-vous maintenant complètement dans la mer, en train de flotter. Face au soleil qui est toujours là, vous venez sentir le bercement des vagues, l'ondulation des vagues. Chaleur du soleil, fraîcheur de la mer. Parfaitement présent à tout cela. Fort bien vivant. Laissez-vous revenir doucement à la présence au lieu, à l'instant. Vous sentez bien tout l'endroit où vous êtes, le sol, le tapis, les habits, et vous pouvez laisser les doigts commencer à bouger. Les orteils, laissez venir une profonde inspiration, laissez le mouvement se propager dans tout le corps. Laissez-vous inspirer profondément, profond soupir. N'hésitez pas à frotter le visage, à passer les doigts dans les cheveux. Et ensuite, vous pourrez replier les jambes. Prenez le temps de ressentir
tout le dépôt, la zone lombaire qui vient se déposer. Sentez le dépôt du bassin. Comme si les cuisses venaient fondre vers les fesses. Et on viendra ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. On les enlace. Apanasana, on laisse faire le massage du ventre dans cette posture. On vient sentir tout le dos qui s'étale un peu plus. Soyez présent dans l'articulation des hanches. Laissez-la complètement se relâcher. Vous sentez l'articulation des genoux, l'articulation des chevilles complètement détendue. Sentez à chaque expire comme si le corps venait s'étaler un peu plus dans le sol. Prochaine expire, on laisse s'enfoncer, puis on laissera monter le bras droit vers le ciel. On inspire dans l'immobilité, l'épaule droite s'enfonce, les doigts vont toucher le plafond. Prochaine expire, tout s'enfonce. On peut déposer le bras gauche et on laissera monter le talon gauche vers le plafond. On inspire dans l'immobilité. Prochaine expire, c'est le bras gauche qui viendra monter vers le plafond, la main gauche. On inspire dans l'immobilité, tout s'enfonce. Prochaine expire, on laisse s'enfoncer avant de laisser monter le talon droit vers le plafond. Une belle chaise à l'envers, on inspire, on reste dans la posture, toujours. Prochaine expiration, on laisse descendre le bras droit le long du buste. On inspire dans la posture, immobile. Prochaine expire, bras gauche. On inspire dans la posture, tout s'enfonce. Prochaine expire, on va laisser descendre la jambe droite. On pousse bien le talon pour laisser descendre. Peut-être à un moment, elle pourra s'allonger. Soit on vient descendre allongé jusqu'au sol, soit on peut replier. On inspire, jambe allongée. Expire, tout s'enfonce. On laisse descendre la jambe gauche cette fois-ci. Vous trouvez le dépôt des jambes, le dépôt des bras. Et à nouveau, on vient replier les deux jambes, une jambe, l'autre jambe. On ramène les genoux vers la poitrine, on vient les enlacer. Vous pourrez reposer les bras de chaque côté du buste. Prochaine expire, tout s'enfonce, on laisse monter les deux bras, doigts vivants. Aucune cassure dans les bras, dans les poignets. Vous pouvez laisser les paumes de main se tourner l'une vers l'autre. Prochaine expire, les deux jambes montent, les deux talons vers le plafond, on presse bien le bas du dos, on presse bien tout le dos, on laisse les orteils se tourner vers le visage. Une belle table à l'envers, si on peut les jambes allongées, si c'est légèrement fléchi, c'est pas grave. Prochaine expire, tout s'enfonce, on laisse aller les deux bras vers l'arrière, sentez le poids des épaules. On laisse le dos des mains se déposer, soit sur le sol, soit sur un coussin imaginaire.
Prochaine expiration, on laisse remonter les bras, puis on vient les reposer à côté du bassin. On peut glisser un petit peu les mains sous les fesses. Prochaine expiration, on laisse descendre les deux jambes. On pousse bien les talons, comme si on voulait caresser le mur en bas. Et à un moment, si vous préférez, vous repliez les jambes pour déposer les pieds au sol. On laisse descendre les jambes tendues pour ceux qui peuvent, ventre bien guidé. Shavasana. Quand tout est déposé, on relâche tout. On dégage les mains. On vient ressentir. Et à nouveau, on replie les deux jambes. Une jambe, l'autre jambe. On ramène les genoux vers la poitrine. On les enlace. Et on pourra rouler lentement sur un côté, sur l'autre. Puis vous roulerez complètement sur un côté. Poussez dans les mains pour venir vous placer en Vajrasana, assis sur les talons. Bien retrouver la verticalité du buste, si on peut, les fesses bien déposées sur les talons, les mains sur les cuisses ou qui pendent de chaque côté du buste. Et on vient passer à quatre pattes. On vient bien placer les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, mains bien étalées, doigts légèrement écartés, pour laisser la paume de main s'étaler. Laissez le buste glisser un tout petit peu, vraiment 1 ou 2 cm vers l'avant, 1 ou 2 cm vers l'arrière, pour venir sentir le moment où vous sentez les épaules qui sont bien au-dessus des mains. Sentez la nuque bien détendue dans le prolongement de la colonne, le ventre tenu. Sur l'expiration, on laisse le dos se bomber, on relâche la tête, on pousse dans les mains, on va vers l'arrière, sans déposer les fesses. Sur l'inspire, on laisse les coudes s'écarter, le dos se creuse, la tête remonte et on vient vers l'avant, on tend les bras. On refait notre mouvement comme si on est glissé autour d'un rouleau. À l'expire, c'est bomber, on va vers l'arrière. À l'inspire, c'est creuser, coudes qui s'écartent, on va vers l'avant et on tend les bras. Ralentissez bien le souffle, conscience du mouvement fluide, du souffle fluide. La prochaine fois, vous serez vers l'arrière. Vous remontez dos rond sur l'inspire. On remonte dos rond, on vient vers l'avant et sur l'expire, on fléchit les coudes, on laisse le dos se creuser et on va vers l'arrière. Prochain mouvement, quand vous serez vers l'arrière, vous pourrez déposer les fesses sur les talons. Soit vous laissez glisser les mains vers les pieds, soit on laisse les mains vers le haut avec le triangle trimurti formé avec les pouces et les index. Et on vient déposer le front au sol, la partie haute du front. La zone juste à la base des cheveux, à la naissance des cheveux,
le cuir chevelu. Si on est les mains vers l'avant avec le trimurti, on peut laisser s'écarter un petit peu les genoux. Et doucement, on imagine un coussin d'air sous le buste qui vient se gonfler. On déroule le dos, on le laisse se redresser, on vient rapprocher les genoux. Si on les a écartés, on laisse le dos se dérouler. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vajrasana, toujours assis sur les talons. On va venir repasser à quatre pattes si vous avez vos briques. Donc, on va venir les placer près des mains. Pour ceux qui veulent utiliser les briques, on va refaire le même mouvement que la semaine dernière. Donc, on amènera un pied entre les mains. Donc, on retrouve un beau quatre pattes avant. On a les deux briques vers les mains. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Et donc, on va venir amener pied droit entre les deux mains. Placer sur le bout des doigts ou sur les briques. On laisse le buste s'allonger comme si le sommet de la tête voulait toucher le mur devant. Le dos qui est le plus plat possible. Si on a les mains au sol, il a tendance à rester un petit peu arrondi. Ce n'est pas grave, on va venir faire le mouvement. Ensuite, on laisse glisser le bassin, le genou se fléchit, genou droit qui se fléchit. Du coup, peut-être qu'on peut plus facilement laisser s'allonger le ventre et s'ouvrir la poitrine. Et sur l'expiration, on laisse aller le bassin vers l'arrière. Peut-être que la jambe droite pourra se tendre. On laisse se décoller les orteils. On relâche le buste vers la jambe. Lentement, mouvement lent sur l'inspire vers l'avant. Sur l'expire, vers l'arrière. En relâchant bien le buste. Le talon droit reste toujours au sol. Même lorsqu'on va vers l'avant, sentez le talon qui est toujours en appui sur le sol. Le dos qui s'arrondit, qui se relâche à l'expire. La tête également. Le ventre qui s'allonge. Les épaules qui s'ouvrent à l'inspire. Prochain mouvement, à l'expire, on restera. Essayez de sentir que vous ne déviez pas trop vers la gauche au niveau du bassin. On revient vers l'avant. On va garder le genou droit au-dessus du pied droit, au-dessus du talon droit, pardon. Donc, on garde le tibia perpendiculaire au sol. Vous venez sentir que votre pied droit est vraiment bien étalé, que vous pouvez prendre appui sur le pied pour vous donner la sensation de pouvoir grandir. Si on a les mains au sol, on se met bien sur le bout des doigts. Si on a les briques, on se met sur les briques. Et on va laisser glisser le genou gauche vers l'arrière. Le genou droit reste toujours au sol, le genou gauche qui glisse. On a le coup de pied gauche qui est bien déposé sur le sol. Et sentez donc votre pied droit qui se presse dans le sol pour permettre au buste de se redresser. Ventre tenu, on redresse le buste, on décolle les mains du sol ou des briques pour laisser pendre les bras de chaque côté du buste. Comme si les doigts voulaient aller toucher le sol. Si un moment pour vous c'est trop intense, vous reviendrez dans le quatre pattes, tranquillement. Sinon, si c'est bon pour vous, on va laisser monter les bras vers l'avant, épaules bien détendues, puis vers le haut.
Et on viendra coller les deux mains l'une contre l'autre. Vous laissez s'ouvrir la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser le regard monter. Et on laissera descendre les bras. Les mains viennent se reposer. On ramène le pied droit en arrière. À quatre pattes, les deux mains déposées à plat. On vient ressentir le bassin. Imaginez comme s'il était en train de flotter. Laissez-le flotter comme s'il pouvait naviguer librement. Sentez des fins mouvements comme si vous étiez porté par la mer. Idem au niveau des épaules. Les cuisses sont bien détendues, les fessiers aussi. Laissez-les fondre. Et on va venir faire l'autre côté. Et gauche en avant entre les deux mains, on peut se placer sur le bout des doigts ou sur la brique. Donc, si vous êtes sur la brique, laissez bien s'allonger le buste. Et sur l'inspire, on laisse aller genoux, bassin vers l'avant, on laisse s'ouvrir la poitrine. Et sur l'expire, on laisse aller le bassin vers l'arrière. On relâche les bras, le dos, la tête. Les orteils se décollent. Souffle lent, mouvement lent. Encore un mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Et vous pourrez rester dans l'immobilité vers l'arrière. Respirez tranquillement, relâchez bien la tête, le dos. Sentez que ça défile pas trop vers la droite au niveau du bassin. Je reviens vers l'avant. On laisse bien le genou revenir au-dessus du talon gauche. On vient sentir le pied gauche qui s'étale bien complètement dans le sol. Et on laisse glisser le genou droit. Le genou gauche reste au-dessus du talon gauche. Le genou droit glisse. Ventre légèrement tenu pour le laisser s'allonger. Vous viendrez prendre appui sur tout le pied gauche, le talon gauche, pour laisser se redresser le buste. On essaye de laisser le bassin se relâcher vers le sol. Les doigts viennent comme glisser, se prolonger comme des faisceaux qui se prolongent jusqu'au sol. Et si on est à l'aise, on laisse monter les bras vers l'avant, puis vers le ciel. On vient coller les deux paumes de main. Regard fixe. Et si on est à l'aise, on peut le laisser monter vers le ciel, vers les mains. Poitrine ouverte. Et doucement, on redescend les bras. On vient reposer les mains. Et on ramène
Le talon gauche en arrière. 4 pattes. Vous pouvez laisser les fesses aller vers l'arrière. Balasana, soit la version avec les mains vers les pieds, soit la version avec les mains vers l'avant qui viennent faire le triangle, trimurti avec les coudes qui s'écartent et le front qui se dépose, haut du front. Vous pouvez écarter les genoux. Soyez présent dans les sensations dans le bassin. Et doucement, vous pourrez laisser le coussin d'air se gonfler, soulever le buste. Vous pouvez rapprocher les genoux si vous les avez écartés. On laisse le dos se dérouler. On revient dans un Vajrasana assis sur les talons. Puis on va venir déposer les mains vers l'avant au sol. On retourne les orteils et on va venir garder les mains au sol pour prendre appui et décoller les genoux. Donc on reste sur les orteils, on reste les mains au sol, on appuie sur les orteils et on va venir faire les petits cercles avec les genoux descendent vers le sol sans se déposer, on écarte les genoux et on les remonte vers la poitrine. Donc, posez vos mains comme c'est possible pour ne pas empêcher ce mouvement des genoux. La prochaine fois que vous êtes en haut, vous tournerez dans l'autre sens. Et la prochaine fois que vous aurez les genoux écartés, vous resterez les genoux écartés. Donc, on a les mains au sol, on a les genoux écartés, on est toujours sur les orteils. On va venir faire une posture d'équilibre sur les orteils. Donc, vous pouvez soit faire celle-ci, soit si vous sentez qu'elle est trop instable, vous pourrez faire celle où on a les genoux rapprochés. On va venir peu à peu ramener les mains vers les pieds, sentir qu'on a les talons qui restent en contact. Et ensuite, on vient décoller les mains pour venir les amener sur les genoux. Donc, on peut faire la même genou serré. On laisse sensation de buste qui vient s'élever vers le ciel. On peut imaginer une flamme qui part du plancher pelvien et qui vient monter vers le plafond. On viendra reposer les mains au sol. On viendra ramener les genoux l'un vers l'autre. S'ils étaient écartés, on dépose les genoux. On allonge les coups de pied. Vajrasana. Soyez présent dans les orteils, dans les chevilles.
dans la verticalité, épaules bien détendues. On va venir presser les mains vers l'avant. On retourne les orteils. On va laisser les genoux se décoller, les fesses monter. On laisse bien le buste penché vers l'avant, la tête penchée vers l'avant. On laisse monter les fesses. On laisse les mains se décoller pour laisser pendre complètement les bras, la tête, le buste. Les fesses viennent à l'aplomb des talons. Si on peut, jambes tendues. Si besoin, on fléchit s'il y a des douleurs dans les lombaires. Et sentir que les pieds sont bien étalés. Pour relâcher bien la tête, le ventre, les épaules, les bras. Et on va fléchir les genoux, pousser dans les pieds et vous laissez le dos se dérouler. On ramène les hanches au-dessus des talons, les épaules au-dessus des hanches. Et la tête en dernier pour un beau dada. Et parallèle, écarté de la largeur du bassin. Sentez la poitrine bien ouverte, les épaules légèrement vers l'arrière. Les deux pieds s'étalent, on laisse fondre les fesses vers les talons. Et sentir les deux paumes de main qui sont tournées vers les cuisses. C'est les doigts s'allonger. Les mains ne sont pas collées, mais vous venez sentir avec les paumes de main comme si vous effleuriez les cuisses. Mais sentir les cuisses simplement, même à distance, même si c'est à un demi-centimètre ou 1 millimètre des cuisses. Sur la prochaine inspiration, on laisse monter le bras droit sur le côté, puis vers le ciel. Bien sentir la verticalité. Jambes bien détendues. Les deux épaules au même niveau. Les doigts bien vivants qui se prolongent jusqu'au plafond. Prochaine inspire, les doigts vont glisser sur le plafond pour aller vers la gauche et vous sentez la main gauche qui glisse, qui effleure la cuisse gauche en glissant vers le bas. Les doigts sont vivants sur la main gauche, sur la main droite, comme si on allait toucher le sol avec la main gauche, toucher le plafond avec la main droite. On est toujours en appui sur les deux pieds. Aucune sensation de pincement. S'il y a des pincements, vous revenez en arrière. Venez juste sentir le flanc droit qui s'ouvre. Épaule droite détendue. Ça respire tranquillement. Prochaine inspire, on revient dans la verticale. Expire, on laissera descendre le bras droit. Sentez les deux bras, les deux paumes qui effleurent les deux cuisses, les doigts qui se prolongent jusqu'au sol. L'expire, sentez tout qui se relâche, qui glisse vers le sol, ventre légèrement tenu. Inspire, on laisse monter le bras gauche sur le côté et vers le ciel. Sentez le contact des pieds avec le sol, le contact des doigts de la main droite avec le plafond, ou les faisceaux de lumière qui sortent de vos doigts qui vont toucher le plafond. Faisceaux de lumière qui sortent de vos doigts de la main droite qui touchent le sol. On expire, tout est aligné dans cet axe. Et à l'inspire, on laisse aller les doigts de la main gauche vers le mur à droite. On laisse s'ouvrir le flanc gauche, la main droite effleure toujours la cuisse droite en glissant un petit peu vers le bas. Et vous respirez amplement par le flanc gauche.
Les deux pieds sont toujours déposés de manière identique. Prochaine inspire, on remonte. Les deux épaules reviennent au même niveau. Expire, le bras gauche redescend. Inspire, on laisse les doigts s'allonger, les deux bras montent de chaque côté, à l'horizontale. Bien sentir comme s'ils étaient déposés sur une table. On relâche bien les épaules, une table de chaque côté. Et on laisse glisser les bras sur cette table pour les laisser s'allonger vers les murs. Le faisceau des doigts qui viennent faire une marque dans le mur. On va laisser la tête tourner à droite. Épaules bien détendues. Rien à forcer, juste sentir la nuque libre. On laisse la tête revenir de face. Et aller à gauche, lentement. Ressentez tout ce qui se passe dans la nuque. Les épaules bien détendues. Les doigts toujours bien vivants. Et on revient de face. Et on relâche les bras. Et puis on va faire des postures de triangle. On va laisser les jambes s'écarter. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en travers, enfin, dans la longueur de votre tapis pour avoir les jambes écartées. Et si vous voulez utiliser les briques ou la brique, vous amènerez les briques du côté droit vers le pied droit. Donc, vous pouvez les mettre comme si c'était des tours debout. Et si vous en avez qu'une, je dirai après si vous en avez qu'une. Donc, sentez les deux pieds parallèles. Donc, le bord externe des pieds parallèles. Ce qui fait que ça laisse une sensation d'orteil un peu rentrant, de bord externe bien déposé. Vous relâchez bien les fessiers, le ventre est légèrement tenu. Épaules détendues. On va venir attraper dans le dos la main droite avec la main gauche. On enlace le poignet droit avec la main gauche. Et on va venir tourner les orteils du pied droit à droite. Et on va laisser l'épaule droite s'ouvrir vers l'arrière pour laisser du coup le buste venir se tourner vers la jambe droite. On peut laisser le talon gauche s'ouvrir un petit peu pour aider le buste à se tourner complètement vers la jambe droite. Laissez le ventre s'allonger, sentez la taille s'allonger. Et sur une expiration, on va laisser le buste s'incliner. Toujours sensation de buste allongé, sentez la poitrine ouverte, les épaules un petit peu vers l'arrière. Vous venez vous déposer sur l'espace devant, vous venez traverser avec la poitrine l'espace devant. La nuque reste dans le prolongement du dos. Sentez-vous bien déposer dans vos pieds, vous les laissez s'enfoncer dans le sol, comme s'il n'y avait plus de résistance avec le sol. On garde le dos plat. Vous pourrez relâcher le dos, la tête. On relâche tout vers la jambe droite.
Puis avec l'aide du gainage du ventre, du dos, on va remonter le dos pour le ramener plat. On peut relâcher les bras pour venir déposer les deux mains sur les briques, si on a les briques. Ou sinon, ça peut être les deux mains sur le tibia, mais pas sur le genou. Soyez vigilants à ne pas amener une tension des genoux. S'il y a une tension, on peut laisser la jambe se fléchir légèrement, mais très légèrement. Et donc, sinon, on peut prendre appui sur la cuisse pour sentir le ventre qui s'allonge, le buste qui s'allonge, ou sur le tibia, ou sur les briques, ou si on est bien, ça peut être le bout des doigts. Et les briques, c'est vraiment bien pour sentir l'allongement du buste. Quoi qu'il en soit, essayez de sentir que vous mettez le moins de pression possible dans votre support. Comme si vous mettiez tout léger. Du coup, vous mettez un peu de gainage dans votre dos, comme si vous veniez sentir qu'il venait toujours porter, qu'il peut remonter quand vous le souhaitez. Donc, soit on va venir remonter le dos plat si c'est possible, soit en laissant le dos se dérouler comme c'est possible pour vous. On vient remonter. Et on revient de face. Le pied de face, la jambe de face. On peut venir prendre les briques pour les amener de l'autre bout. Pour l'instant, on fait avec les deux briques, mais vous verrez toute seule, si vous en avez qu'une, ce sera plutôt pour la posture d'après. Alors, on va laisser les orteils du pied gauche se tourner à gauche. On attrape toujours la main droite avec la main gauche. Et on vient ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière pour laisser le buste se tourner vers la jambe gauche. Peut-être que les orteils droits peuvent rentrer un petit peu vers l'intérieur pour aider le buste à se tourner un peu plus vers la jambe gauche. Laissez bien le ventre s'allonger, la poitrine ouverte, les épaules qui vont un petit peu vers l'arrière, détendues. Ventre allongé, on laisse le buste s'incliner. Il y a toujours cette sensation de flanc qui s'allonge, de taille qui s'allonge, de dos qui reste plat, de poitrine qui voudrait descendre vers le sol, comme venir rencontrer. On va là où c'est possible pour garder le dos droit, plat. On gagne bien avec le ventre, le dos. Et ensuite, on relâche. Oh, la tête. On tient toujours la main dans le dos. On relâche bien les épaules. On laisse s'enfoncer les pieds dans le sol. On va venir relâcher les bras. On laisse le buste remonter un petit peu. Soit on dépose les mains sur les deux briques, soit on dépose les mains sur le tibia. Vigilance au niveau du genou, à ne pas laisser se surtendre à l'arrière. Soit on peut déposer au-dessus du genou pour ramener cette sensation d'allongement du dos. Mettez le moins de poids possible sur vos jambes. Imaginez des fois que vous laissez les mains se décoller pour sentir que c'est votre dos qui tient. On laisse vraiment s'allonger le ventre, le dos. Et doucement, on vient remonter, soit en laissant le dos s'arrondir, soit en tenant bien, gainer le bas du dos, le ventre. Et on remonte. On revient de face. Et parallèle. Et vous pourrez prendre les briques et les ramener à droite. On va ramener orteil, talon, orteil, talon.
On vient glisser les mains sur les cuisses, vers les genoux. On laisse les genoux se fléchir. Le dos se relâche. On est en appui sur les genoux. Et on va venir faire des petits cercles avec les genoux. On travaille toutes les articulations. Sentez la mobilité des chevilles, des genoux, du bassin. Change de sens. Et puis vous pouvez cesser, laisser le dos se dérouler. Et à nouveau, on vient écarter les jambes. Donc, comme c'est possible pour vous, peut-être que vous pourrez laisser s'écarter un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on ramène les pieds parallèles. Vous retrouvez cet ancrage du bord externe des pieds, également l'ancrage des boules d'orteils. On relâche bien les épaules. Et à nouveau, on amène les bras dans le dos. On vient attraper le poignet droit avec la main gauche. On relâche bien les épaules. Ça permet vraiment de garder les épaules détendues. Et on tourne les orteils du pied droit à droite. Sentez le bord externe du pied gauche qui est toujours pressé dans le sol. On va laisser l'épaule droite s'ouvrir vers l'arrière, laisser le buste se tourner vers la droite. Si besoin, on laisse le talon gauche s'ouvrir vers l'arrière. Mais sentez toujours le bord externe du pied gauche qui reste ancré dans le sol, la jambe gauche qui reste allongée, le buste qui devient tourné le plus possible face à la jambe droite. Laissez les deux pieds comme traverser le sol, comme s'étaler et s'enfoncer dans le sol. À nouveau, ventre bien allongé, on laisse le buste descendre. Laissez la poitrine s'ouvrir, la taille s'allonger. On descend là où c'est possible. Respirez tranquillement. S'il y a trop de tension, n'hésitez pas à fléchir un tout petit peu la jambe avant. On va garder la main gauche dans le dos et on va laisser la main droite venir descendre comme on a fait tout à l'heure, se déposer soit sur le tibia, soit sur la brique. Et si vous avez une brique, donc on va placer la brique à l'intérieur du pied gauche. Du pied droit, pardon. Sur l'intérieur du pied droit. Et on va laisser doucement le buste se tourner vers le mur pour laisser donc l'épaule droite vers le sol, l'épaule gauche vers le ciel. Essayez de sentir que le dos reste plat. Donc, si on n'a pas de brique, on peut être en appui sur le tibia, sur le haut du tibia, sur le bas du tibia. Si c'est plus confortable, sur la cuisse, pas sur le genou. Et si on n'a pas de problème d'épaule, on laisse le bras gauche se soulever vers le ciel. Les doigts viennent s'étirer vers le plafond. Comme si on venait faire une ligne avec le bras droit, le bras gauche. La nuque est tranquille, on va laisser la tête se tourner pour regarder vers le sol, pour sentir que c'est tranquille et libre dans la nuque. Épaules détendues, on laisse la tête revenir de face et on la laisse tourner vers le ciel. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Doucement, on va laisser redescendre le bras gauche dans le dos. On revient le buste face au sol. Et on vient remonter comme tout à l'heure, soit en laissant le dos se dérouler, soit le dos plat. On remonte à la verticale.
Et on ramène les parallèles buste de face. On relâche les bras et on pourra amener la brique à gauche, vers le côté gauche. Qui est bien parallèle. Montez le bord externe du pied droit, bien enfoncé, bien en contact avec le sol. On tourne les orteils du pied gauche vers la gauche, main dans le dos, main gauche qui attrape le poignet droit, toujours. On laisse le buste se tourner vers la gauche. Si besoin, on vient rentrer un petit peu les orteils droits vers l'intérieur. Vous sentez toujours le bord externe du pied droit en contact avec le sol. Et on laisse le buste descendre. Taille allongée, ventre allongé, poitrine ouverte, comme si c'est elle qui voulait descendre la première. La nuque dans le prolongement du dos, le ventre tenu, permet de gainer le dos. Voici, c'est la main droite qui reste dans le dos. On relâche le bras gauche. Soit on vient déposer sur le tibia, soit sur la brique, on dépose sur l'intérieur du pied gauche. Donc, bras gauche qui pend, qui vient se déposer soit sur le tibia, soit sur la brique, soit sur la cuisse, si ça tire moins dans le dos, pour sentir le dos, le buste qui s'allonge. Toujours, on va laisser le buste se tourner vers le mur. L'épaule droite qui monte vers le ciel, l'épaule gauche qui est toujours au-dessus de la jambe ou au-dessus de la brique. Le ventre toujours tenu qui s'allonge. S'il n'y a pas de souci dans les épaules, on laisse monter le bras droit vers le ciel. Les doigts qui se prolongent jusqu'au plafond. Le ventre qui s'allonge toujours. Sentez que la nuque est tranquille, épaules détendues. On peut laisser la tête se tourner vers le sol, regard vers le sol. Se tourner de face à nouveau et vers le ciel. Nuque libre, sans tension. Sentez toujours le ventre qui s'allonge. La poitrine qui s'ouvre. Doucement, on vient ramener le bras droit dans le dos. Le buste se retourne à nouveau de face. On gaine bien le ventre, le dos, soit on laisse se dérouler le dos, soit on le remonte bien gainé à la verticale. Et on pourra amener les pieds parallèles. Et on ramène orteil, talon, orteil, talon. Tadasana. Laissez tout fondre vers le sol. Les doigts, les épaules, les fesses, le coccyx, les jambes, les mollets, les talons. On va écarter les jambes, mais un tout petit peu plus large que le bassin. Toujours bord externe parallèle, donc sensation d'orteil un petit peu rentrant pour avoir vraiment les bords externes. Si on a des traits sur le tapis, on peut les coller sur un trait du tapis. Sentez les doigts vivants, les paumes vivantes, les doigts s'allongent,
Les paumes sentent les cuisses, même si elles sont pas collées contre les cuisses. Paumes tactiles. Sur l'inspiration, on va laisser monter les bras sur l'horizontale de chaque côté, vers le ciel. Bien s'étirer, étirer les deux flancs, relâchez bien les épaules, laissez s'ouvrir le pli des aines. Coccyx vers le sol, on va pousser le bassin vers l'avant. Laissez s'allonger les cuisses, le pli des aines, le ventre, la poitrine. Si on est à l'aise au niveau des cervicales, on laisse le menton monter vers le plafond. Les doigts vont se coller au plafond. Et on remonte dans la verticale. On va laisser le bassin glisser vers l'arrière, le buste s'incline vers l'avant. Et on relâche les bras, les bustes, le dos, la tête, les épaules. Vous laissez tout pendre. Relâchez bien le ventre également. Et on va venir attraper un coude dans chaque main. Vous laissez peser les bras. Et on va balancer les coudes sur un côté, puis sur l'autre. Entrer dans le buste dans ce balancement. Souple. Vous pouvez cesser, revenir au centre, relâcher les mains. Vous viendrez déposer les mains au sol. Vous pouvez fléchir les jambes pour déposer les mains au sol. On va venir rapprocher les pieds et on descend les fesses. On descend les genoux. Vajrasana, assis sur les talons. Les bras tombent de chaque côté du buste. On va laisser les bras glisser, les mains glisser vers les pieds, le dos s'arrondit, le buste s'incline. On vient déposer le front au sol. On relâche bien les bras, les épaules. Ça respire dans le dos. Conscience du souffle. Chaque inspire, de chaque expire, des temps de pause. Et on va laisser ensuite les mains glisser vers l'avant. On laisse les bras s'allonger. Coudes déposés au sol, ils ne sont pas obligés d'être tendus. On sent les coudes déposés au sol, le front est toujours déposé. On va décoller la tête, soulever la tête et avec les mains, on va venir faire des petits pas vers la droite. Et ensuite, on reposera la tête. De nouveau, on soulève la tête. On vient faire des petits pas avec les mains vers le centre, vers la gauche. Et on repose la tête. On revient au centre. Des petits pas. On garde la tête soulevée. Et on va venir amener la main gauche sous l'aisselle droite.
Donc, l'avant-bras gauche se met en travers du tapis et la main gauche va venir glisser vers la droite pour laisser donc la main gauche aller le plus loin possible. On peut laisser la tête se tourner vers la droite. Et puis on revient. On ramène la main gauche vers la main droite, vers l'avant. On a toujours la tête soulevée, c'est la main droite. On vient glisser sous l'aisselle gauche. Donc la main glisse sur le sol, l'avant-bras est en travers du tapis. On laisse glisser la main le plus loin possible. Et on revient. Et on va venir monter à 4 pattes. Les genoux sont bien à l'aplomb des hanches. Laissez le dos s'allonger. Sentez les fesses qui voudraient aller toucher le mur derrière, le crâne, le mur devant, la nuque qui s'allonge, détendue, épaules détendues. On prend appui sur la main droite et avec la main gauche, on vient la placer sous l'aisselle comme on vient de faire. On laisse glisser la main gauche jusqu'à ce que le coude vienne se déposer. Ça glisse encore la main gauche vers la droite et passer sous l'épaule droite jusqu'à ce qu'on puisse venir déposer tout le bras gauche. On laisse la tête descendre pour venir déposer la tête sur le côté gauche de la tête. La main droite est toujours au sol. On peut prendre appui sur la main pour laisser le coude presque en angle droit et repousser l'épaule droite comme si on voulait, on ne la laisse pas s'affaisser vers le sol, on la soulève. Si on est plus à l'aise, on peut même amener la main droite dans le dos. On respire, essayez de sentir que la nuque est allongée. Ça, c'est pas rabougri en posant la tête. On est dans une torsion, respirez tranquillement. C'est tout se déposer, bras gauche. Et on vient reposer la main droite sur le sol, là où elle était. On prend appui sur la main droite, on remonte, la main gauche glisse. On retrouve le 4 pattes. Entre gainés, on allonge toute la colonne. Le sommet de la tête qui va toucher le mur en face. Les épaules au même niveau, les deux hanches au même niveau. Et on vient cette fois-ci passer la main droite, donc en travers, sous l'aisselle gauche. La main droite glisse, au fur et à mesure le coude vient se déposer, ça continue à glisser, le bras s'allonge, glisse vers la droite, vers la gauche, pardon, jusqu'à ce qu'on puisse déposer l'épaule droite. On peut venir déposer la tête également sur le côté droit, ça peut être la tempe ou le haut du front. Et on vient repousser le sol avec la main gauche pour laisser l'épaule gauche, remonter. On ne la laisse pas s'affaisser vers le sol. Si on est mieux, on peut amener le bras gauche dans le dos, la main gauche dans le dos. Sentez que la nuque est toujours allongée. N'hésitez pas à repositionner la tête pour laisser bien la nuque allongée. Ça respire tranquillement. Conscient de l'inspire, de l'expire.
On viendra reposer la main gauche au sol. On prend appui sur la main gauche. On soulève le buste. Et on vient ramener la main droite pour se retrouver dans le quatre pattes. Sentez les deux épaules au même niveau. Et vous pourrez bien vous asseoir sur les talons pour ensuite vous installer dans une assise confortable. N'hésitez pas à remettre les vêtements si vous voulez. Et vous pourrez ensuite vous asseoir confortablement sur votre zafu pour le pranayama. Posture assise confortable. N'hésitez pas à laisser le buste s'incliner un petit peu vers l'avant pour décoller un petit peu les fesses, comme pour dégager les ischions et venir reposer. Sentez tout le dépôt du bassin, sentez comme si les jambes venaient s'étaler. Épaules détendues, visage bien détendu. On va venir pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. On vient amener pouce index de la main droite au niveau du pointeur sourcilier, comme si on venait faire une belle ligne de ces bouts des doigts jusqu'au coude, sans trop écarter le coude, sans le laisser coller contre le buste. Le pouce ferme la narine droite, l'annulaire ferme la narine gauche. On expire par les deux narines, on inspire par la narine gauche, en fermant la narine droite. Puis on expire à droite, on ferme la narine gauche. On inspire à droite. On expire à gauche. Conscience du passage du souffle, ça monte sur l'inspire dans la narine. Ça descend sur l'expire comme si ça partait du sommet de la montagne jusqu'au sol. Ça longe le flanc de la montagne sur l'inspire du sol jusqu'au point intersourcilier ou jusqu'au sommet de la tête. Sur l'expire du sommet de la tête sur l'autre côté, l'autre flanc jusqu'au sol. S'il y a des tensions qui viennent dans l'épaule ou dans le bras droit, n'hésitez pas à placer la main gauche sous le coude. Temps de pause, la fin de l'inspire.
Continuez la pratique de Nadishodhana, continuez votre cycle jusqu'à la fin de ce cycle avec l'expire à gauche. Et vous pourrez alors cesser et relâcher le bras. Il est temps de sentir le souffle, la qualité de souffle par les deux narines. Et ensuite, vous pourrez vous allonger en Shavasana. Allongé sur le dos. Prenez bien le temps de vous installer. Toujours présent à cet état tranquille qui a pu amener toute la séance et cette pratique de pranayama. Prenez bien le temps, si nécessaire, en gardant les jambes repliées, de ressentir tout le dépôt du buste, tout l'allongement de la colonne. Ensuite, sensation de laisser tout glisser, de le laisser tout s'étaler. Mais à la présence au souffle, à la qualité de l'air, souffle tranquille, naturel. C'est le son du souffle, même s'il est à peine perceptible. Son du souffle qui rappelle le son des vagues. Vous trouvez la sensation, comme tout à l'heure, d'être allongé, déposé, flottant dans la mer, bercé par l'ondulation des vagues. Vous vous laissez porter complètement par la mer. Totale confiance. Sentez l'eau qui vous accueille, qui vous porte. Et sentez peu à peu le corps qui vient comme s'enfoncer, comme s'abandonner au bras de sa mère. Il vient s'enfoncer dans la mer, comme une feuille en automne qui virevolte. Sentez le corps qui vient descendre petit à petit, comme pour traverser toute la mer, venir peu à peu dans les profondeurs. Laissez-vous descendre dans les profondeurs. Là où le mouvement disparaît. Là où les sons disparaissent.
Sentez le grand silence des profondeurs. Là où la lumière disparaît. Laissez-vous vous abandonner à ce silence des profondeurs. Silence et calme absolu. Laissez-vous revenir doucement
au lieu, à la conscience du lieu dans lequel vous êtes. Vous prenez contact avec votre souffle, le va-et-vient du souffle dans le corps. Conscience du corps, des sensations de contact avec le sol, le tapis, de contact avec l'air. Vous situez tout votre corps dans l'espace de la pièce où vous êtes. Bien présent à l'instant de la journée également. Et vous pourrez laisser le souffle s'amplifier et le mouvement venir animer le corps, les doigts, les orteils au début pour laisser peu à peu le mouvement se propager dans tout le corps. Laissez le corps s'éveiller. Faites de profonds inspires, de profonds soupirs. Prenez tout le temps pour laisser s'éveiller le corps. N'hésitez pas à frotter le visage. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Soyez bien présent dans votre assise, confortable. Vous venez recontacter à nouveau ce calme intérieur. Sentez que malgré les mouvements, il ne s'est pas envolé, il est toujours là en vous. Venez vous mettre en présence à l'espace du cœur pour venir souhaiter que tout ce calme puisse être perçu par tous les êtres pour se laisser imprégner de joie et de bonheur. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Vous pourrez inspirer pour chanter le mantra introduit par le Om 3 fois. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.